Beyoncé, partisan de la Beehive. Je suis tombé sur une vidéo tout à l'heure concernant le fait que Beyoncé était en tournée et des éléments en fait sur lesquels là, du coup on voit un peu ce qui se passe actuellement. Je pensais avoir enregistré la vidéo, mais bon, je ne l'ai pas. En tout cas, c'était une vidéo très intéressante. Il mettait les choses en perspective et il disait qu'effectivement là par rapport à la tournée, en fait on voyait plus Blue Ivy qu'autre chose. En fait, on parlait plus même de Blue Ivy que de Beyoncé en tant que telle. Et c'est vrai que pour ce début de tournée, je suis d'autant plus hypé par ce que Blue Ivy est en train de faire. Et également, comme je l'évoquais précédemment, le fait que je vois une nette amélioration scénique la concernant. Quand on regarde la tournée d'avant et celle de maintenant, il y a que les rageux pour dire que voilà, il ne voit pas d'amélioration nette. Alors oui, certains disent oui, mais des petites filles qui dansent mieux qu'elle, il y en a partout dans le monde, soit. Mais qui peut venir comme ça, face cam ou autre, et dire ma mère c'est Beyoncé? Qui? Pas beaucoup. Et oui, après, la petite touche en plus, c'est qu'effectivement, la Romy donc, est également sur scène, on l'a vu, et tout doucement, elle commence à rentrer également dans la sphère du game de l'armement. Donc en réalité, c'est pas une nouveauté, parce que quand on regarde, ça fait un moment que Blue Ivy est dans le game. Quand on regarde dans les projets de son papa, je me rappelle encore du clip Family Feud, on la voit, elle est là. Brown Skin Girl de sa maman également, on la voit dedans. Blue Ivy également, elle a mis un pied également dans le monde du cinéma en prêtant sa voix à travers différents projets comme Mufasa. Donc en fait, elle est dans le game. L'une des plus jeunes lauréates à obtenir un Grammy, donc ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. La question est la suivante. Est-ce qu'on n'assisterait pas à une passation de pouvoir? Je m'explique. Donc, quand on voit ce qui se passe par rapport à Blue Ivy, on est tous d'accord sur le fait qu'elle prend de plus en plus de place. Et c'est pas péjoratif, au contraire. Certains vont même jusqu'à dire que Romy sera la future Blue Ivy. D'autres diraient qu'ils ne seraient même pas étonnés de voir dans un temps court ou moyen ou long que Blue Ivy sorte un projet musical. Alors, je ne sais pas ce qu'elle veut au niveau de la musique, mais moi je me dis que tout est possible. Parce que quand on sait à quel niveau de taf, l'éthique de travail que Beyoncé a, pour moi il serait naturel qu'elle va tout faire pour transmettre ça à ses enfants et qu'ils puissent exceller également dans leur art, ou s'ils ont hérité également de certains sens de leurs parents, de fructifier ça comme pas possible et de foncer et de faire mieux. Moi dans ma tête ce que je vois, prenez pas pour un fou, c'est que je me dis là en fait ce qui se passe, on assiste à une passation de pouvoir de manière accélérée, comme il y a eu donc du coup le père de Beyoncé, Matthew Knowles, avec Tina, Beyoncé, American Story, tout ça, petite, douée, patati patata, les Destiny's Child, vous connaissez la suite. Mais là, c'est moi ou concernant les enfants de Beyoncé, là, en l'occurrence Blue Ivy, Beyoncé, elle a passé la 4e, 5e, 6e vitesse. Moi, c'est l'impression que ça me donne. On verra de toute façon, il n'y a que l'avenir qui nous dira, mais en tout cas, c'est vrai que ça le mérite voilà, de mettre cette réflexion en perspective et de se dire que tout est possible. Après, Beyoncé n'est pas non plus vieille, mais depuis quand elle est dans le game? Elle a 43 ans aujourd'hui. On va retenir le fait, voilà, par rapport au Destiny's Child, donc 1997 et autres, mais tous les années derrière, là. Toutes les années, les concours, tout ça, les répétitions chez elle, etc. Donc depuis toute petite. Ouais, comme un certain Michael Jackson également, qui de ses 4-5 ans a commencé, et puis vous connaissez la suite. Là même, je repense même à Usher, là. Usher qui a 46 ans. Là, il a 30 ans de carrière. 30 ans. Donc oui, ils sont encore jeunes, mais je me dis qu'à un moment donné, forcément, ils vont commencer à lever la pédale et à moins être dans la vivacité. C'est ce qui est normal, Donc, que ce soit clair, je ne suis pas en train de dire que Beyoncé est à mettre aux oubliettes, c'est pas ce que je dis. Attention. Mais on vieillit tous, voilà. On est tous plus vieux par rapport à hier et jeunes par rapport à demain. Ah, c'est beau ce que j'ai dit là. Enfin bref, vous comprenez. Donc du coup, bon, je serais pas étonné de voir Beyoncé refaire une tournée, parce qu'en réalité, elle se repose très peu. Qu'on voit comment elle enchaîne tout. Donc voilà, dans 2 ans, 3 ans, qu'elle reparte en tournée, je ne serais pas choqué. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que, est-ce que de manière subtile, on n'est pas en train d'assister à un switch? Verrez, l'avenir nous dira. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas meilleure fin que d'arrêter quand on est au top niveau et pas d'attendre d'être
sur la déchéance, de ne pas pouvoir assumer des concerts, etc. Je dirais pas de nom, mais c'est très bien de qui je parle. Mais voilà, donc bon. À vous de me dire en tout cas, hâte d'avoir vos commentaires hein, par rapport à ça, mais c'est vrai que... voilà quoi, il faut réfléchir.